je suis Valérie Demainvielle, je suis psychologue clinicienne et j'ai fondé en 2015 majusteplace.com qui veut aider les Wonder Woman épuisées, c'est moi qui les appelle comme ça, celles qui veulent tout réussir parfaitement, leur vie de couple, leur vie de mère, leur vie professionnelle, mais qui en fait s'épuisent et craquent parce qu'elles se laissent toujours passer en dernier. C'est celles-là que j'aide à se reconnecter avec qui elles sont pour se remettre au centre de leur vie, en se sentant à leur juste place, partout là où elles sont, dans leur vie de couple, dans leur vie de mère, dans leur vie professionnelle, et réaliser que finalement c'est comme ça qu'elles peuvent rendre les autres heureux. Alors aujourd'hui, dans la Minute du lundi, je vous parle de cette séance qui était une séance unique suite à la formation en ligne 3 semaines pour alléger significativement ma charge mentale, où nous avons évoqué avec cette jeune femme sa vie professionnelle. Cette séance, elle est d'habitude dédiée à... Moi, je pose la question à chaque personne que je vois, comment puis-je vous aider à alléger encore plus la charge mentale? Vous avez déjà suivi la formation en ligne, vous avez pu mettre en place certaines choses, mais comment est-ce que je peux vous aider à aller encore plus loin? Avec cette jeune femme, on a eu une petite discussion sur comment aller encore plus loin, mais elle avait mis en place déjà tellement de choses que finalement, il n'y avait pas tellement besoin d'aide sur ce plan-là. Du coup, j'ai eu l'idée de lui demander comment analysez-vous un tel succès? Parce que honnêtement, c'est assez rare que je vois une jeune femme après la formation en ligne qui ait mis en place autant de choses et avec autant de succès. Donc je lui dis à cette jeune femme, analysons un peu comment vous avez réussi tout ça. Parce qu'on est très forts, nous tous et nous toutes, pour analyser ou essayer d'analyser nos échecs. Mais comment ça se fait? Pourquoi j'ai merdé à ce point-là? Qu'est-ce qui a raté? À quel moment? Je me rappelle, etc. Mais quand on rencontre un grand succès, quand on arrive à faire quelque chose, que ce soit une perte de poids, que ce soit un changement de job, que ce soit un emménagement, on ne pense pas du tout à analyser nos succès. Or, c'est tout aussi passionnant que d'analyser nos échecs. Donc je lui pose la question, voyons voir comment se fait-il que vous ayez si bien réussi à mettre tout ça en place et que ça fonctionne. Et c'est en allant analyser ces succès que on a pu isoler des grandes qualités chez cette jeune femme, notamment 4 qualités. Et elle m'a dit, ça alors c'est incroyable parce que je me reconnais bien, mais jamais j'aurais pu les nommer toute seule, ces qualités. Mais pourtant je suis d'accord avec elle. Alors pour prolonger la discussion, embarquée dans le feu de la séance, je lui dis, est-ce que vous travaillez? La réponse est oui. Je suis médecin. Et je lui dis, quelles qualités vous reconnaît-on au travail? Pas forcément les patients, quoique, pourquoi pas, mais en tout cas surtout les autres médecins avec qui vous travaillez, le chef de service, les infirmières, enfin tous les gens avec qui vous travaillez, qui sont vos collègues de travail. Comment vous voient-ils? Et nous voilà sur le sujet de son travail. Et de fil en aiguille, je réalise que, enfin elle me le dit, qu'elle exerce son travail d'une façon qui ne lui plaît pas vraiment. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui vous plaisait au début? Parce que c'est quand même, on ne devient pas médecin par hasard. En tout cas, c'est beaucoup de travail, quoi, donc il faut le vouloir au début. Au début, vous l'avez beaucoup voulu. Qu'est-ce qui vous attirait dans cette profession? Et elle me raconte son premier désir. Je lui dis, mais avez-vous déjà exercé de cette façon? Elle me dit non, parce qu'en fait, je me suis mariée assez vite, j'ai eu des enfants, et j'ai voulu donner la priorité aux enfants, et choisir d'exercer mon métier d'une façon compatible avec la vie de famille. Je sais que certaines d'entre vous sont en train de sourire et de se dire « Ah, ça me dit quelque chose ». Donc j'ai abandonné ma passion première, j'ai gardé mon métier, mais je le fais d'une façon plan-plan, un peu pépère, qui me satisfait que moyennement. On creuse parce que moi, Valérie, je cherche quelle valeur s'exprime derrière ce désir-là qu'elle n'a jamais vécu et comment est-ce qu'elle pourrait exercer son métier autrement, de façon à vivre cette valeur. Elle me dit, bon, c'est un choix que j'ai fait, je pense pas que je reviendrai en arrière, c'est comme ça. Je me demande même si je dois pas changer de métier. En discutant de son métier donc, de cette première aspiration, de aussi qu'est-ce qu'elle ferait si elle avait vraiment du temps pour elle et que tout était possible, là elle me dit qu'elle adorerait faire un reportage sur les tribus qui vivent en pleine brousse et qui se débrouillent avec le minimum vital, qui font preuve d'une grande créativité. Créativité qui est aussi une de ses qualités à elle. Au fur et à mesure, on chemine vers cette valeur qui sort, qui est la valeur survie. On fait le lien avec une situation qu'elle a vécue enfant, où elle était complètement dans la survie. Et elle me dit, mais effectivement, la période de ma vie qui m'a le plus intéressée en tant que médecin,
c'est quand je travaillais en soins palliatifs. Donc avec des gens qui sont au seuil de la mort. Donc on va dire en mode presque survie. Quelque chose commence à émerger autour de cette notion de la survie, qui est probablement une valeur très forte chez cette jeune femme. Et je lui dis, si vous pouviez exercer votre métier de médecin autour de la survie, mais sans nécessairement retourner à vos premiers désirs de faire de la médecine humanitaire, qui vous aurait mis aussi dans des conditions proches de la survie. Enfin, on avait trouvé le mot noyau était sorti, il me semble. Que feriez-vous? Quelles sont les missions qui vous ont le plus excité, le plus apporté de satisfaction personnelle, qui vous ont permis de vous sentir le plus utile, le plus à votre place? Alors, sans vous dévoiler tout le reste de la séance, qui a duré 1 heure, un peu plus d'1 heure je crois, elle a permis de faire éclore ce que cette jeune femme a besoin de vivre dans son métier pour se sentir vraiment à sa place. Et ça a permis de lui faire comprendre qu'il n'était pas nécessaire de partir à l'autre bout du monde pour exercer son métier, et que même avec ses 5 enfants, elle pouvait exercer ce métier en faisant vivre cette part d'elle qui a besoin d'être dans la survie, ou qui a besoin d'être confrontée à une problématique de survie. À la fin de la séance, elle m'a dit, dis donc, je pensais pas que cette séance aborderait autant de points et que j'en ressortirais aussi boostée. C'était tant mieux, c'était chouette. Ce que je voulais en retirer, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que plutôt que de vouloir envisager de changer complètement de métier, plutôt que de vouloir vous résoudre à dire, bon, je fais un choix miche-miche pour protéger ma vie de famille, en même temps avoir un boulot quand même, essayez de chercher le fond de ce qui vous permet de vous sentir vivante, utile, et de voir comment est-ce que vous pourriez le vivre aujourd'hui, malgré ces enfants, malgré cette situation, malgré cette ville que vous n'aimez peut-être pas, parce qu'il y a toujours une façon de faire vivre ce petit moteur-là qui est en vous. Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine, vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog, vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos, et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!